Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Dans cette nouvelle édition, il s'agira des cas d'agression conjugale. Notre invitée, c'est Mélanie Valère-Cicéron, qui est la présidente de l'ONG Passerelle. Mélanie, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Nous pourrons direct cette fois-ci dans le vif du sujet. Et puis aussi, dans cette émission, nous vous découvrons Mélanie Valère-Cicéron, la travailleuse sociale. L'importance aussi est de nous saluer dans cette émission tout ça, une travailleuse sociale qui fait un magnifique travail sur le terrain. Alors, beaucoup de cas d'agression conjugale, madame gagne batté, beaucoup de photos dans la presse, ça fait la une des journaux, et aussi, nous trouvons que ça fait les actualités et beaucoup de commentaires. Et c'est triste, il faut le dire déjà, au début de cette émission, de voir ces cas d'agression, que bien souvent, c'est madame qui est victime. Nous vous causons également dans cette émission les cas des SDF, madame SDF. Tout cela sera donc abordé dans cette émission. Pour commencer donc, Mélanie, nous causons même en tant que travailleur social, nous sommes là-dedans depuis 2015 ou avant? Alors, bien avant, donc depuis que moi, adolescent, en fait, je fais un petit peu de travail social. Donc, c'est aussi ce que la famille fait, c'est ce qui m'a gagné en héritage de ma maman, qui la personne qui m'a admirée, qui me fait moi, moi aussi un travailleur social, elle travaille à TRDP, et que c'est avec tout ça l'équipe-là qui m'apprend à faire travail social, et qu'aujourd'hui, c'est ce qui me fait de mieux. Alors, le travail social, c'est sûr que si nous le définissons, c'est être au service des autres. Être là quand Bandimoun, surtout Bizaou. Et est-ce qu'il vous trouve les temps pour agencer tout ça, l'aspect-là, peut-être l'aspect professionnel, l'aspect travail social, la famille, comment ça se passe? Alors, nous faisons de notre mieux parce que moi aussi, c'est vrai qu'il m'a un travail à plein temps, moi aussi maman, et ça aussi, c'est le travail à plein temps. Et que le travail social, en fait, il fait partie de ma vie, donc c'est ce qui me fait presque tous les jours. Et depuis 2015, avec Passerelle, en tant que présidente et en tant que volontaire à Passerelle, donc ça, c'est depuis 2015. Maintenant, nous vous causons un peu sur l'association Passerelle, fondée donc en 2015. Quelle est l'importance d'avoir un ONG, peut-être pour défendre, peut-être pour accompagner, surtout madame qui est dans une situation difficile, qui est victime de cas d'agression, et quand nous disons madame SDF, c'est une madame qui peine un toit, peut-être pas de famille, et tout ça. Alors d'abord, moi explique peut-être qui fait une crée passerelle. C'était qui moi-même en fait me fait beaucoup de place pour ma madame qui gagne batté à l'époque et que me suis horrifiée en fait parfois quand tu peux téléphoner une place, me tu peux dire une madame qui gagne batté ou bien une madame se marie menace li et qui me fait gain comme réponse qui ben il pas encore gagne batté donc quand il finit gagne batté aurait téléphoné ou bien diamant c'est pas même religion qui nous malheureusement ne pas capable prendre li. Donc c'est ma raison qui me fait moi accueillir première, deuxième personne d'abord que moi-même. Et puis, partir en place que moi, pour qu'il y ait plus d'immunes. Là, nous avons le premier bâtiment à Saint-Pierre et c'est comme ça qu'il passerait inné. Est-ce qu'il vous finit accueillir une première victime chez vous, à la maison? Oui. Alors, comment ça finit de passer? Comment on vit ça? Ce n'est pas tous les jours qu'ils nous ouvrent nous la porte, peut-être à un étranger, à un inconnu, mais on le fait aller où? Avant même de démarrer, de débuter, de lancer l'association. Alors, comment ça finit de faire qui nous ouvre la porte, qui est dans la case? D'abord, moi, j'ai un passé, bon, pas de victime de violence, mais disons que dans la famille, il y a d'autres victimes de violence. Et qu'on connaît la violence domestique, ce n'est pas juste une femme, c'est des enfants aussi qui ne subissent. Mais moi, je subis en tant qu'enfant. Et qu'à l'époque, je me rappelle qu'il m'a dit qu'il tendre la main à ma maman et à moi-même. Et donc, pour moi, c'était important. Enfin, c'est tout ça là qui me fait, ça l'éducation, ça l'encadrement qui me gagne là, qui me fait qu'il me pas besoin de passer la nuit dehors, malgré qu'ils nous vivent dans la pauvreté, etc. Jamais nous besoin de dormir dehors, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui tendent nous la main. Et c'était tout naturellement, en fait, qu'ils ont dit, me tendre la main aux autres, me faire de mon mieux, en tout cas. C'est cette partie-là qui m'intéresse au début de cette émission-là. Ou accueillir des gens chez vous, peut-être un premier contact victime qui vous amène dans la case. Comment ça fait passer cette période-là? C'est évident. Enfin, la première dame, c'était une madame qui a une fille de 9 ans. Donc, ce concubin d'y aller, qui se bat des enfants pour retourner de l'étranger. Donc, il paye en place, il bien aller. Et sa madame-là, ça se roule jusqu'à 18h. Depuis grand matin, nous avons une place, nous ne pas trouver.
Là, madame l'a dit, moi, on connaît, mais Leslie, moi, parle dormir au banc de l'hôpital. C'est ce qui beaucoup madame SDF fait. Nous, moi, parle dormir au banc de l'hôpital et que le lendemain, moi, pour revenir tout grand matin. Et que moi, pas capable de laisser madame là aller en sachant qu'il voilà, moi, pas si même qui est pas à l'hôpital, me proposer pour venir côté moi. Donc, il restait pendant quelques temps. Donc, de là, nous avons la deuxième personne. Oui, c'était un petit peu difficile parce que nous n'avons pas autant d'espace pour être capable d'accueillir les autres. Mais avec les autres membres de la famille, ça a bien passé. Mais nous avons toujours eu un soutien et de ma maman, et de mon mari, et des enfants. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont réussi à accueillir les autres. Et que là, petit à petit, nous avons réussi à rebattre les autres logements. Donc, à partir de là, nous avons réussi à un bâtiment pour louer pour accueillir plus de personnes. C'était très difficile au début. L'expérience maintenant avec Passerelle, créée en 2015. 2015 à ce jour, ça fait déjà quelques années. Comment ça se passe? Beaucoup de challenges parce que la violence domestique, en fait, c'est tout aussi ce qui nous pas attendait, qui nous pas trouvé. Nous avons une définition qui nous dit que ce soit dans le dictionnaire, que ce soit dans mon journal et que c'est qui nous connaît. Mais en fait, quand nous avons une victime au terrain, comme on dit, nous venons de nous, là, nous réalisons qu'il y a d'autres problèmes. Par exemple, pour les femmes SDF, ce n'était pas forcément le combat qui me permettait au début, c'était surtout une femme victime de violence. Et finalement, on me rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui font une victime de violence. Et lorsqu'ils reviennent une place dans le centre, finalement, c'est des gens qui finissent perdre toute la case parce qu'ils quittent tout, Marie prend tout, donc ils quittent tout et ils retrouvent sans rien. Donc là, le combat là fait une vie aussi pour une femme SDF. Vous avez une question très pratique, Mélanie Valère-Cicéron. Est-ce qu'il y en a beaucoup, madame, qui gagnent batté? Il y en a et madame et hommes, et que c'est vrai qu'il y a une statistique qui dit qu'il y en a plus beaucoup madame qui gagnent batté. Bien, nous trouvons une madame qui est présidente d'une association, vient dire ça. Bien souvent, madame vient dire non, c'est madame qui gagne batté. Monsieur, non, mais vous pouvez dire là, qui est madame, et monsieur gagne batté, mais il n'y a plus madame qui gagne batté. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a monsieur aussi qui gagne batté? Effectivement, donc il y a beaucoup de problèmes de violence envers les hommes. Vous connaissez la violence, ce n'est pas seulement un coup, c'est la violence émotionnelle, psychologique. Verbale. Oui, et que c'est les hommes qui subissent plus ce type de violence-là. Et parfois, il y a des hommes aussi qui gagnent un coup. Donc ça, c'est vrai. Et puis, il y a un papa qui souffre après un divorce. Donc, et vous connaissez, ce n'est pas parce qu'il nous milite pour les droits des femmes qu'il nous a piétiné les droits des hommes. Donc, malheureusement, Maurice, il y a beaucoup de papas qui ne trouvent pas de enfants. D'ailleurs, nous saluons l'association SES Papa qui fait un travail formidable dans ce sens-là. Donc oui, c'est nous bien, même en tant que femmes, défendre tous les deux. Alors, si nous comprenons bien, Mélanie, c'est que vous prenez là les valeurs familiales. Hein? C'est-à-dire que la famille est très, très important. Oui. Alors, pour revenir à ce qu'on disait concernant l'association, Undiali, vous êtes basé à Saint-Pierre. Et nous à Saint-Pierre, maintenant nous à Rosille. Maintenant, vous êtes à Rosille. Combien de personnes qui étaient là? Comment ça a fonctionné avec probablement le staff? S'il y a un gros travail, vous pensez, des gens tapent sur la porte tous les jours. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui tapent sur la porte, qui gagnent un problème? Et qui va un soutien qui se donne à ces gens? Alors d'abord, nous avons le shelter principal qui est à Rosille. Nous avons aussi ma maison de transition. Donc d'abord, les gens sont accueillis en urgence dans le shelter principal. Et que là, nous faisons un need assessment. C'est-à-dire, accueillir en urgence, ça veut dire quoi? Ça veut dire à travers la hotline 139 ou le ministère ou la police qui est dans notre numéro de téléphone qui contacte nous. Ou bien les victimes là, eux-mêmes, contactez nous. Mais nous travaillons aussi avec l'autorité, donc en collaboration. Parce que vous connaissez des gens qui quittent la case, nous disons quand même l'entrée à la police pour ne pas déclarer missing, des affaires comme ça. Donc nous travaillons avec l'autorité pour faire eux venir à Passerelle. Donc du moment qu'ils arrivent à Passerelle, nous faisons un need assessment. Parce que vous connaissez, tous les gens n'ont pas le même problème. Comme on me dit, nous travaillons aussi avec les auto-ONG. Donc si la dame a un problème d'alcool, par exemple, nous avons Étoile d'Espérance, nous avons une auto-ONG qui est plus capable d'encadrer. Donc il est important que nous travaillons ensemble avec les autres associations. Et puis, comme on finit, parce que c'est une grande équipe, il y a le staff qui est là, donc qui fait un travail formidable aussi. Moi, je me dis, c'est un volontaire qui est là-bas presque tous les jours, mais quand même, il y a les autres personnes qui sont là toute la journée. Et puis, il y a un volontaire. Et puis, nous avons le ministère même, le ministère de l'égalité du genre, avec qui nous travaillons en collaboration, et un officier qui est là régulièrement, qui provide un soutien psychologique, tout ça là. Mais là, je tiens autant poser une question ou une cause de ban cas urgent. Est-ce que il y a un cas dans la nuit, que vient taper la porte, passerelle, ban dimoun dans difficulté, ban madame pas connaît que pour aller? Est-ce qu'il y en a beaucoup de cas comme ça
Nous ne Oui. pas connaître, hein, peut-être que vous êtes habitués. Si la Oui. question peut-être paraît un petit Non, peu moi, habituée, simpliste, c'est-à-dire qu'il me mais est-ce téléphone. qu'il est vrai que gagner un coup de Non. téléphone à n'importe quelle heure de la nuit, tel problème, est-ce que c'est comme ça? Depuis qu'il passerelle existait, on n'en prend pas tellement au téléphone. Parce que même si passerelle est une hotline et qui bandit mon téléphone là, Mhm. il y a d'autres policiers, par exemple, qui connaissent mon numéro de téléphone et qui téléphonent moi personnellement. Donc oui, à 1h, 2h du matin. Et que là encore, nous saluons le travail de la police. C'est vrai que la police, parfois, gagne beaucoup de critiques par rapport à peut-être parfois se tarder pour réagir, etc. Mais ce n'est pas tous les policiers qui sont comme ça. Mhm. La plupart des policiers, ils font un travail extraordinaire. Ils téléphonent nous et que moi, j'ai déjà assisté la police de Quatre-Bornes, par exemple, qui était avec moi au téléphone, qui peut insister avec madame là, à un certain moment, il a envie de quitter la case. Après, il disait non, mais finalement, laissez-moi pardonner. Et que là, vous trouvez policier la PC convaincu, il dit, madame, elle repose d'une association, des mains au décidé. Mhm. Donc, le policier aussi, je le fais beaucoup. Est-ce que vous pensez que dans ma famille, je dis, bien d'avoir une thérapie qui fait, parce que quand nous guettons le journal, quand nous considérons les réseaux sociaux, et aussi les cas qui sont répertoriés un peu partout aujourd'hui, il paraît qu'il y a un cas d'agression peut empirer. Et d'autre part aussi, l'atrocité. Quand nous avons une photo de ces gens qui sont victimes de un cas d'agression. Oui. Alors, nous aujourd'hui plus de violence intrafamiliale, comment on peut dire. Ça veut dire que la violence, ce n'est pas tout juste la femme. Il touche la femme, l'homme, il touche l'enfant. Et comment parfois nous avons tendance à dire qu'il y a des enfants qui témoignent de la violence, mais en fait, non, ils ne sont pas témoins, ils sont une victime de violence. Parce que sa violence, ça, il y a une conséquence directe aux autres l'épanouissement, aux autres développement. Et que oui, pour répondre aux questions, bien sûr, il y a une thérapie à la base, donc pour la famille. Et que, pas parce qu'il y a un shelter qui me dit que, comme une femme victime de violence, vous êtes allé et mettre dans le shelter. Non, il y a tout un travail pour faire parce qu'à la base, l'enfant, il disait ce maman, ce papa, sauf s'il y a un cas de violence qui, malheureusement, il y a une séparation. Donc, oui, si capable, il n'y a plus beaucoup de soutien à la famille. Vous connaissez, pas juste vous dire, ben, briser le silence, quitter la case, venir dans le shelter. Non, mais essayer aussi de travailler avec sa famille là parce que la violence, c'est aussi une incapacité de gérer ces émotions et qui nous besoin d'apprendre plus jeunes. Aujourd'hui, comment on peut dire, il n'y a plus beaucoup de cas, peut-être pas plus beaucoup, peut-être qu'il y a beaucoup de cas avant, mais qui partie d'un moyen de communication qui nous c'est là qui nous expose ça au grand public. Mais la violence, aujourd'hui, attaque aussi beaucoup de jeunes couples, des enfants qui ont quoi à l'école, des collégiens qui ont des copains, des copines. Et que vous pensez, bien, attaque le problème à la racine. Si nous avons une thérapie, un conseil, un cours, une formation pour gérer nos émotions. Parce que nous avons tous un petit peu de violence en nous. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est la présidente de l'association Passerelle, Mélanie Valère Cicéron. Alors, Mélanie, il y a une affaire qui est très importante qui nous vous causez en cette deuxième partie de cette émission. Il y a beaucoup de monde qui sont victimes et qui ne pas dénoncé. Vous êtes victime depuis des années. Quand vous êtes victime, ça veut dire, nous servir le terme crûment, vous êtes gagné batté depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, les enfants petits, les enfants migrants, et ça continue. Et vous n'êtes pas dénoncé parce qu'effectivement, vous n'avez pas envie qu'ils aient la case, vous n'avez pas envie qu'ils aient le foyer. Vous connaissez qui s'y dénoncer pour gagner la police, pour aller dans le shelter, la famille qui a brisé, alors vous êtes souffert en silence. Alors oui, c'est une situation très complexe. Je ne peux pas vous dire que vous ne pas là-dedans pour comme ça, non. Mais me dire, il est plus facile pour nous, pour Gaëtan Dimon et d'aller briser le silence, dénoncer. Mais souvent, nous arrêtons à ça. En fait, le problème, il vient là. C'est qu'il y a une personne qui est victime de violence. Déjà, on connaît une victime, comme on dit, pendant des années, c'est une grandie comme ça. Souvent, la violence, comme on nous dit, c'est un cercle vicieux. Donc, si on trouve une maman qui a battu, rester en tant qu'enfant, peut-être, ou même pour être un agresseur potentiel, ou bien au point de victime, et on peut faire pareil, comment maman une fait. Donc, à la base, ça a répété. À ce là le problème, c'est qu'il bandimoun, quand vous êtes victime de violence, ben, vous essayez à le l'aide en dehors, et que, comment on peut dire là, vous gagnez comme un message, ben, dénoncer qui tout mari, sans connaître ben, qui sont les autres options qui sont là. Et que nous, à Passerelle, malheureusement, nous pas là pour dire ben, ou bien quitter, nous dire oui, on mérite une vie sans violence, mais ou bien aussi respecter le choix de la personne, parce qu'il y en a beaucoup qui tuent. Vous connaissez, il y en a beaucoup
qui nous a pensé, par exemple, comment on peut dire le confort de la case, puisqu'il n'est pas non plus facile pour resident shelter, ou qui tout, parce que souvent, aujourd'hui, dans ma case, ce n'est pas des hommes qui travaillent, c'est aussi la femme qui contribue, peut-être qui construit la case là, parce qu'il pensait qu'il quitte tout ça là, c'est difficile. Mais mon cas, Diao, qui au niveau du ministère de l'égalité du genre, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de progrès qu'il peut faire, et peut-être même un amendement qui pourra apporter à la loi Protection Against Domestic Violence Act bientôt, que pour un changement. Peut-être que bientôt, madame, pas forcément pour besoin quitter la case, c'est madame monsieur qui vous besoin quitter. Donc, avec les autres amendements un petit peu plus sévères, qui peut faire que madame prenne un peu plus courage pour dénoncer. Qui besoin faire pour qu'il y ait une couple pénant un problème conjugal, qu'il soit au mari gagne batté ou femme gagne batté? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a un secret? Comment ça fait pour que tout passe correct? Il n'y a pas de solution magique, mais l'éducation d'abord, parce que c'est ce qui nous peut faire la case, les enfants apprennent de nous, les enfants sont comme une éponge qui absorbe tout, qui absorbe ce qui nous fait des biens, ce qui nous fait de pas bien, avec toute violence qu'ils sont capables, victimes autour d'eux autres. Donc, et dans l'éducation, donc l'importance des programmes éducatifs au niveau de mon école. Et comment on peut dire, ben, toute la partie de gérer ses émotions. Si m'aurait dit à où, il y a un petit peu de violence en haut et qu'en moi. Et ça dépend, ça dépend là, ben, si nous l'avons un ring, est-ce qu'il me peut expresser sa violence là envers où, est-ce qu'il me peut capable de gérer, contenir les. Le problème, c'est aussi ça. Et puis, il y a beaucoup de problèmes financiers qui vont couple faire face et justement, je ne pas gérer. Il y a beaucoup de frustration. Après, on connaît aujourd'hui avec la technologie, il y a les autres problèmes qui vont faire face. Mélanie, il y a un aspect très important et c'est sérieux en même temps. Moi, personnellement, quand j'ai vu une photo de Saman Dimoun victime de ce type de violence-là, me pose moi-même plusieurs questions, me dire qui est dans la tête de Saman Dimoun-là pour que soit capable d'agir ainsi et faire autant d'agressions sur un autre être humain. Alors, où vit ça peut-être probablement, je ne dirais pas au quotidien, mais où trouve un cas d'atrocité, d'agression, Bandimoun gagne batté. Comment on réagit par rapport à ça? Alors d'abord, ce qu'ils ont trouvé, c'est le minimum. Vous pensez, oui. Il y en a beaucoup qui n'ont pas trouvé parce qu'il y a une personne qui gagne courage à publier ce bonne photo sur l'écho, qui est mutilé ou qui est blessé. C'est rare. La plupart des victimes sont silencieuses. Et puis la plupart des victimes pas pour exposer au public. Parce que malgré qu'ils ont exposé au public, ou victimes encore de types de violences. Quand ils écrivent au Facebook ou écrivent sur les réseaux sociaux, et que des commentaires qui m'ont dit écrire ou encore plusieurs fois victimes de violences. Donc la plupart des gens ne pas pouvoir aller l'avant avec ça. Donc moi, je peux dire qu'ils m'ont habitué. Je peux dire qu'à chaque fois, au contraire, qu'ils me trouvent un nouveau cas, ça n'a pas étonnamment, ça horrifié moi encore parce qu'il y a encore tellement d'autres personnes qui gagnent un blé, tout ça là, et même une violence invisible, une personne qui n'est plus capable de dire dans la glace parce qu'ils se marient à plusieurs reprises, ils sont vilains. Ils disent les vilains plusieurs fois, ça a un impact terrible au lit. Et donc, c'est les types de violences qui n'ont pas pour forcément trouver à l'œil nu, mais qui fait beaucoup de mal. À l'heure où on se parle là, actuellement, peut-être il y a un bandimoun qui est victime de violences, d'agressions. Il y a un bandimoun qui connaît, par exemple, que chaque soir, chaque après-midi, quand monsieur rentre la case, pour gagner batté. Tout ça là existait dans nos sociétés. Alors, est-ce que vous pensez qu'il besoin plus de campagne? Est-ce qu'il besoin plus d'éducation? Il y a beaucoup à faire et ce n'est pas tout seul qui nous capable de faire. Moi, je ne peux pas faire tout seul, Passerelle pas faire tout seul, ministère pas faire tout seul. Donc, c'est tout le monde qui besoin capable de travailler ensemble d'abord. Parfois, s'assiser autour de la table pour réfléchir, pour discuter. Parfois, donner la parole à une victime qui est capable, eux-mêmes, apporter une solution. Nous trouvons que le commissaire de police finit mettre la brigade pour la protection de la famille. Donc, une nouvelle réforme qui est très bien, donc un merging de PFPU avec Brigade des mineurs. Et nous pouvons trouver un peu de résultats. Nous connaissons aujourd'hui qu'il y a la hotline 139, qu'il y a l'application L'Espoir, qui m'a dit qu'on est capable de faire. Download, télécharger pour qu'ils soient capables d'un clic gagner un service de la police. Mais comment on peut dire, tout ça, un service, ça ne peut pas fonctionner tout seul. Donc, besoin que tout le monde, une ONG qui peut donner un soutien sur le terrain, qui peut accueillir une victime, la police qui peut travailler avec l'ONG, le ministère qui peut travailler avec la police et avec l'ONG, besoin de tout ça là. Et une campagne de sensibilisation seule, n'est pas pour suffire. Comment on peut dire, il est aussi pour nous attaquer nous à la racine, parce que l'enfant, depuis ce plus jeune âge, est victime de violence. Donc, nous sommes capables, au niveau de mon école,
il n'y a plus beaucoup de campagnes, plus beaucoup de programmes éducatifs pour qu'il nous ait un adulte demain qui est mieux capable de gérer l'émotion. Pour moi, à la base, c'est ça. C'est si nous sommes capables de contrôler l'émotion, il y a moins de violence. Aujourd'hui, si un Dimoun victime, est-ce qu'il est approche passerelle et comment faire? Alors aujourd'hui, quand même, à Maurice nous fait beaucoup de progrès. C'est vrai qu'il y a un petit obstacle dans la façon d'opérer, dans la manière qui nous réagit parfois. Mais aujourd'hui, la personne, il suffit qu'il aille au poste de police le plus proche pour qu'il y ait l'aide. Il est capable d'avoir la brigade pour la protection de la famille. Comment me dire, le 139, c'est une hotline qui est gratuite. La personne, même s'il peut un crédit sur ce téléphone, et ça, beaucoup de gens ne connaissent pas, il est important qu'il nous précise. Même si on peut un crédit au téléphone 139, qui a beaucoup plus la ligne aujourd'hui, et qui, quand on peut sonner, je te même rappelle aussi, comment dire, je ne rate l'appel, etc. Ou capable d'avoir le family support bureau, qui y en a dans plusieurs endroits, ou capable de téléphoner la police au 999, au 148. Et bien sûr, au cas où il y a juste passerelle, il y a passerelle, Chrysalide, SOS Femmes et Genderlinks, aujourd'hui qui accueillent des victimes de violences domestiques, ou capable aussi d'enlever cette association-là. Nous avons également le chapitre qui concerne madame, femme SDF, Oui. Mélanie, qui n'a beaucoup madame SDF. Quand on dit SDF, là, nous avons tendance à croire que c'est pas une madame qui est à les rues. Ce n'est pas uniquement ça, je pense. C'est pas une qui peine une toile sur la tête, c'est pas un SDF aussi. Oui. Donc malheureusement, à Maurice, nous avons une définition précise de qui était un SDF. Le ministère de la Sécurité sociale peut faire une étude là, j'espère qu'il peut y avoir plus de recherches scientifiques dessus. Donc, madame SDF, comment on peut dire? C'est pas ce qui nous trouvait dans la rue, en bas de la boutique, etc. D'ailleurs, femme SDF, on appelle les invisibles dans le monde entier, parce que contrairement aux hommes, ils ne pas pourraient s'en bas de la boutique en bas pont, etc. Parce qu'ils faisaient protéger de ban agresseurs, de ban violence. Donc, généralement, c'est dans l'endroit qui est assez rempli. Donc, vous trouvez dans la ville, souvent, vous êtes assis quelque part, ou un banc, dans un jardin public, et surtout dans l'hôpital, dans un banc des hôpitaux, que vous dormez. Parce qu'il fait, dis-moi, allez venir, pas connaissent pas au SDF, surtout quand c'est des enfants avec eux. Certains font semblant de camper la place. Donc là, c'est une Coast Guard qui, après 2-3 semaines, se trouvait qui dit, l'empêcher même connaît qui finalement c'est un SDF. Mais sinon, au premier coup d'œil, ou pas connaît. Donc oui, malheureusement, Maurice, nous a quand même beaucoup de femmes SDF et que nous pouvons essayer de faire de notre mieux avec les autorités pour essayer d'encadrer les autres. Franchement, vous dire, quand nous causons madame SDF, la première impression, c'est Bandimoun qui paye les rues avec des vêtements sales, puis des malins payent l'argent, des mendiants. Mais ce n'est pas ça qui vous peut dire là. Non. C'est tout à fait autre chose. Oui. Alors, où elles sont ces madame-là? C'est ça aussi. Il y a une petite poignée, on va dire. Mais il y a d'autres qui sont très bien habillés, il y a d'autres qui travaillent, mais qui en soi, quand ils finissent le travail, ils sont en place pour y rester. Donc, ça aussi, c'est un type de SDF. Un dimoun qui peut bien, par exemple, même squatter un terrain ou bien aller rescaper un camarade, quitter camarade, aller rescaper une famille. Mais ça aussi, c'est un SDF. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça aussi, c'est difficile de répertorier. Vous comprenez l'autorité. Là, c'est difficile de répertorier parce qu'existement, vous n'êtes pas dans une place spécifique, vous pouvez bouger tout le temps. Eh bien, moi, pour répondre à votre question, que vous êtes, vous êtes tout autour de nous et que vous êtes invisible. En situation de Covid-19, que ce soit pour les femmes qui sont victimes d'agressions ou d'autres victimes qui ne sont pas des femmes, pour un SDF, pour toutes ces personnes, comment passerelle fonctionner dans une période pareille? Pendant le Covid, nous trouvons qu'il y en a beaucoup plus de cas, pendant le confinement surtout, que de agresseurs et de victimes qui dans même la case, qui sont ensemble, de partir droit sortir. Il y a plus beaucoup de frustration parce que parfois, quand il y a une violence dans la case, vous dites, OK, il y a un travail, mais tantôt, comme vous venez, il est là qui a un problème avec lui, etc. Mais là, vous êtes tout le temps ensemble, donc il y a les autres types de violences. Donc, passerelle pendant tout le confinement, il travaille, nous sommes ouverts, et l'autorité, il y a une victime pareil. Donc, par contre, il y a une mesure sanitaire qui est bien respectée. Il y a le ministère qui a imposé, qui a une isolation room, tout ça là. Mais nous, avec nos maisons de transition aussi, qui nous sommes capables aussi carrément shifter d'un l'autre la case. Et c'est ce qui nous le fait. Alors, pour terminer l'émission, Mélanie Valère-Cicéron, quels sont les projets de passerelle? Alors, d'abord, améliorer nos services. Nous continuellement faisons une évaluation pour connaître ce le service est efficace ou pas. Parce qu'il n'est pas facile pour aider une victime. Ça ne se fait pas en 2 jours, parfois bien plusieurs mois. Donc, nous, c'est continuer à améliorer nos services. Donc, peut-être bientôt, Alven Éco-Village pour une femme SDF, c'est un gros projet.
et qu'une étude pour une femme SDF à Maurice, c'est ce qu'ils nous ont envie faire. Parce qu'ils commencent à nous dire, oh, nous fatigués de sa réponse, qui à chaque fois qu'on peut dire, il y a une femme SDF, on dit à nous, mais non, pénin. Donc, nous avons envie de faire une étude là et que de manière efficace, ensemble avec l'autorité, trouver une solution à long terme, donc solution pour le logement et solution pour mieux aider et encadrer la famille. Passerelle, le numéro de téléphone? Le 588-2000. Mélanie Valère-Cicéron, merci beaucoup Merci à pour ce magnifique travail qui se peut abattre sur le terrain avec Passerelle et Monsieur qui en a beaucoup à faire. Et nous souhaitons un bon courage. Merci. Encore une fois, merci d'avoir participé à l'émission Agir ensemble. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission pour cette semaine. Merci de nous suivre et très bonne soirée à vous et à bientôt.